Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je voulais vous faire votre carte du jour de vos vérités cachées et je vous en ferai deux pour aujourd'hui parce qu'il y en a deux qui ont sauté. Donc là, on vous parle de vos motivations réelles, de craintes enfuies, de besoins ignorés, de désirs refoulés. On vous dit, êtes-vous prêt à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises au jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler. Et on vous dit que ça vous accompagne dans la prise de bonnes décisions et dans la connaissance de vous-même. Alors, on va voir déjà ce que nous dit la première carte. Alors, on nous parle de la carte 1. On vous parle de vos peurs. Alors, cela signifie ce qui vous empêche de voir clairement la situation, c'est votre peur. Par essence, avoir peur, c'est repousser quelque chose ou quelqu'un. Voilà pourquoi la peur est le facteur d'isolement par excellence sur notre planète. Plus on a peur, plus on est seul. Il est important que nous en venions à reconnaître toutes nos craintes afin de comprendre nos réactions et de choisir comment mieux y répondre. La peur peut se définir comme une réponse à une menace. Lorsqu'une chose nous semble représenter un danger, c'est-à-dire que nous percevons la possibilité d'une souffrance, d'un préjudice ou d'une blessure sur le plan physique, mental ou émotionnel, alors nous voulons bien sûr nous en éloigner. C'est tout naturel. En général, nous voulons soit repousser cette chose, ce qui revient à la combattre, soit la fuir. Même si nous grandissons dans un environnement aimant, nous recevons la peur en héritage, ainsi que la conviction de ne pas être capable de faire face à certaines choses. Nous acceptons des sentiments d'impuissance et d'inaptitude sans les remettre en question et nous adoptons la peur inévitable qui en découle. Malheureusement, nous dissimulons principalement nos craintes par des manœuvres d'évitement et de contrôle. De façon intéressante, il importe peu que la chose qui nous fait peur soit réellement menaçante pour nous. Ce qui compte, c'est que nous la percevons comme telle. Si nous ne nous sentons pas en sécurité dans une situation donnée ou avec une personne donnée, nous repoussons naturellement cette situation ou cette personne. Ceux ou celles qui passent leur vie à éviter le sentiment de peur ne vivent pas vraiment. Ces gens errent de manière routinière et familière pour parvenir au terme de leur vie en toute sécurité. Les personnes qui vivent leur vie sans tenir compte de la peur ne saisissent pas les messages importants qui y sont enfuis. Elles ignorent les limites et les avertissements et elles ne prennent pas soin d'elles-mêmes. Cela les mène facilement à la souffrance et à l'effondrement. Notre vie dépend de notre capacité à assumer notre peur avec amour. Tenter de vaincre la peur et de s'en débarrasser ne revient qu'à essayer de se débarrasser de la séparation elle-même. Souvenez-vous, l'opposé de la peur, c'est l'amour. L'amour qui vous dirige vers quelque chose diminue votre peur, mais la réponse suprême à la peur est d'aimer en vous le moi qui a peur et d'aimer en vous le moi dont vous avez le plus peur. Ce n'est qu'en nous appropriant la peur elle-même que nous arrivons à la dissoudre. Alors, si vous avez tiré ce sceau, la menace cachée n'est pas quelque chose que vous ne voyez pas dans la situation elle-même ou chez quelqu'un qui s'y trouve impliqué, mais provient votre tendance à saboter une bonne chose à cause de la peur. En ce moment, vous utilisez l'inquiétude et l'appréhension pour éviter d'être pris au dépourvu. C'est une façon d'essayer de contrôler la situation, ce qui est un autre moyen d'éviter votre peur. Au lieu de l'éviter, vous devez y faire face. Autrement, votre peur continuera à affaiblir votre capacité à voir la vérité cachée dans cette situation. Et il ne s'agit pas d'une mauvaise vérité. Allez, on continue la deuxième carte où on vous parle de la carte 68. On vous dit se faire du mal. Là, vous êtes actuellement en train de vous faire du mal et cette façon vous fait du mal, ne vous profite pas ni à personne d'autre dans cette situation. Au contraire, elle vous maintient bloqué. Il y a toujours un motif positif à notre comportement autoflagellation. Vous pouvez vous dire que si nous nous punissons, nous ne commettrons plus jamais la même erreur ou que nous faisons pénitence afin d'être plus
incline à rétablir les sentiments de notre propre qualité. Nous pourrions utiliser l'autoflagellation comme un drapeau blanc. Si nous avons grandi dans un foyer hostile, nous avons souvent appris que si nous nous blessons nous-mêmes, les autres n'auront plus l'occasion de nous blesser. Nous pouvons nous critiquer constamment en pensant que ces critiques nous amènera à maintenir la perfection de nos performances. Vous vous reprochez peut-être quelque chose qui n'est pas votre faute, juste pour éviter le sentiment d'être une victime ou encore pour rester proche de la personne qui vous a fait du mal et vous sentir lié et aimé par elle. Il se peut que nous nous blessons nous-mêmes physiquement de certaines manières, ou bien nous prenons simplement des décisions qui nous nuisent en faveur des intérêts d'autrui. Ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont nous pourrions nous nuire à nous-mêmes. Alors, si vous avez tiré cette carte, prenez conscience de la façon dont vous vous faites du mal dans la situation actuelle. Il peut être utile de vous poser la question suivante. Que ferait à ma place une personne qui s'aime? D'accord, les amis? Donc, vous avez des peurs, hein, et ça vous fait du mal. Alors, à faire attention. Et bien voilà, c'est terminé pour ces cartes de vos vérités cachées. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Hein. Pensez bien à vous abonner, à linker, à mettre un pouce, surtout quand ça vous parle. Hein. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.